Bonjour tout le monde. Alors nous voici en ce lundi de Pâques. Alors, je partage immédiatement la parole avec vous dans cette belle église de Saint-Eustache. Nous voici au Jubé avec une belle vue sur le cœur. Alors, Évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et à avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, voici ce que vous direz. Ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons cette parole du Seigneur. Il serait facile de commenter à nouveau la résurrection, parce que c'est le plus beau mystère sans doute de notre foi chrétienne. Mais en même temps, j'aime bien les apories dans un texte, ce qui le rend difficile. Et la disparition du corps et l'explication que les Juifs, les gardes, en ont donnée, me semble intéressante néanmoins, car elle pose la question en quoi je mets ma foi. Est-ce dans un tombeau vide avant tout? Est-ce dans un ou deux témoignages? Ou n'est-ce pas dans le visage bien aimant et bienveillant de Dieu que le Christ nous propose? Comme chrétien, je mets toute ma confiance dans le Dieu d'amour qui a été proclamé par Jésus de Nazareth. Et c'est pour ça qu'il est, pour moi, il sera toujours Jésus-Christ. Ce Dieu d'amour ne saurait jamais laisser la haine avoir le dernier mot. Et c'est pour ça que ma foi et mon espérance, c'est que l'amour est plus fort que tout, même que la mort. Et c'est pourquoi je suis prêt à proclamer sans aucune gêne que Christ est ressuscité, qu'il est bel et bien relevé d'entre les morts. Quand même bien qu'on m'apporterait une preuve des ossements de Jésus, il est néanmoins relevé de la mort. Qu'est-ce que cela signifie au niveau matériel? On s'en reparle dans 100 ans. Mais d'ici là, pour moi, une chose demeure. Dieu qui est amour ne peut pas laisser la haine avoir le dernier mot. L'amour est plus fort que tout, même que la mort. 3 pistes pour la réflexion. Elles viennent toutes de l'adresse de Jésus aux femmes. Tout d'abord, soyez sans crainte. Quelles sont, dans ma vie chrétienne, dans ma foi chrétienne, mes résistances, mes peurs, mes craintes? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce pas de plus en avant dans ce que je perçois être ma mission, ma vocation? Deuxième piste, allez annoncer à mes frères. Sans doute que dans votre diocèse, du moins dans le mien, on parle constamment de conversion missionnaire, de tournant missionnaire. Comment allons-nous faire pour que tous et chacun, en tant que baptisés, nous ayons ce désir de parler de l'amour de Dieu? Alors, la question, allez annoncer à mes frères. Quel pas de plus suis-je prêt à faire pour moi-même devenir missionnaire? Troisième et dernière piste de réflexion, Jésus dit aux femmes d'annoncer à ses frères qu'ils doivent se rendre en Galilée et que c'est là qu'ils me verront. La Galilée représente pour moi la vie ordinaire de Jésus, mais aussi la vie ordinaire des disciples.
Et pour moi, la rencontre du Christ, elle ne se fait pas à côté de notre vie, mais bel et bien dans ce qui fait toute l'épaisseur de notre existence humaine. Et j'aimerais vous relancer à vous-même. Quels sont, dans votre vie courante, les indices que vous avez et les indices qui vous parlent de Dieu, qui vous parlent du Christ au jour le jour, dans votre quotidien, dans tout ce qui fait votre, la banalité de votre vie, mais aussi la grandeur de votre vie. Alors, sur ce, encore une fois, bon temps Pascal et bonne prière.